à tous et à toutes, je dis bonjour. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Je vais faire la lecture brièvement d'une portion des Saintes Écritures que nous trouvons en Josué, dans le livre de Josué, le chapitre 24, et je m'en vais vous lire les versets 14 et 15. Mais véritablement, c'est par souci de contexte, ce qu'il me faut, c'est la dernière partie du verset 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servis vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. On regarde pour une grande valeur les paroles prononcées par quelqu'un sur son lit de mort, car elles sont souvent comprises comme le message le plus important de la vie de cette personne. Cette affirmation peut ne pas être vraie dans tous les cas, mais il est très valable dans le contexte de notre passage. Après avoir été le chef de l'armée d'Israël sous les regards de Moïse, ensuite le leader principal du peuple de Dieu, pour le conduire à travers maintes batailles et des conquêtes militaires à succès, Josué est maintenant arrivé au soir de sa vie. Appesanti par l'âge, il sait que l'heure est venue de se retirer. Mais connaissant la propension du cœur du peuple à s'incliner rapidement vers le mal, Josué a voulu donner un avertissement solennel pour rappeler au peuple d'Israël leur identité comme peuple de Dieu et l'allégeance que leurs ancêtres ont prêtée pour ne servir que lui, l'Éternel. Il leur dit qu'il leur est à présent de leur choix d'accepter délibérément et volontairement de le servir, aussi en établissant lui-même le modèle, en donnant l'exemple de ce choix quand il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Des propos qui montrent que Josué a clairement fixé son choix et s'offre en imitation dans l'espoir que sa décision répercutera positivement sur tout le peuple et l'influencera à le suivre. Par là, Josué nous révèle que la meilleure façon de conduire les autres à servir Dieu, c'est de le servir nous-mêmes. La meilleure façon de conduire les autres à servir Dieu, c'est de le servir nous-mêmes. Josué nous indique que servir Dieu est un choix personnel. Dans le passage, Josué dit « moi et ma maison ». Soulignez que le mot « moi » vient avant « ma maison ». On pourrait rendre les propos de Josué de la manière suivante. Moi, Josué, je servirai l'Éternel. Mais Josué est-il vraiment légitime pour parler ainsi? Il y a deux éléments qui expliquent vraiment la vie d'un homme, son caractère et ses actes. Voyons si ces deux aspects de la vie de Josué rendent justice à sa déclaration. Servir l'Éternel doit être d'abord attesté par notre caractère. Si on veut servir l'Éternel, cela doit être d'abord attesté par notre caractère. Le mot « moi » énoncé par Josué est chargé de sens. Ce mot implique l'intégralité de la personne. Le corps, l'âme, l'esprit, la volonté, le sentiment, l'intelligence, la pensée, le désir, tous ces facteurs composant notre essence comme individu, Josué les veut soumis devant l'Éternel à son service. Sa pensée s'aligne sur la parole
prononcé par l'Éternel, dévoilant comment le servir. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Josué veut servir l'Éternel selon les conditions de l'Éternel, soit de façon holistique. En Matthieu chapitre 12, le verset 34, Jésus dit les paroles suivantes. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, le fort intérieur d'un homme, son caractère, se découvre à travers ses propos, pas de façon absolue, mais surtout quand il y a une consistance dans le discours. D'où forcément le caractère de Josué transparaîtrait dans les paroles qu'il prononcerait avec une certaine récurrence qui nous révélerait la réalité ou non de son choix de servir l'Éternel, de servir Dieu. En Josué 3, le verset 5, Josué fait appel à la sainteté en disant au peuple « Sanctifiez-vous ». Il nous rappelle les promesses de Dieu au peuple quand il dit « Le Dieu vivant est au milieu de vous, car il chassera devant vous les Cananéens » en Josué 3, le verset 10. Il incite le peuple à conserver de la révérence pour Dieu en disant « Ayez toujours de la crainte pour l'Éternel » Josué 3, le verset 24. Il remonte la confiance du peuple en Dieu en disant « Ne craignez point et ne vous effrayez point, car les Amoréens que vous voyez devant vous, l'Éternel les effacera. » En Josué, chapitre 10, le verset 25. 4 éléments sont révélés dans ces passages rapportés par Josué. Premièrement, nous voyons une urgence de sainteté. Ensuite, nous voyons une entière confiance dans les promesses de Dieu, une profonde crainte de Dieu et une dépendance totale à Dieu, même quand Josué était un général expérimenté. Le moment le plus admirable où son discours s'associe avec la consistance de son caractère fut l'occasion des rapports que firent les 10 espions après l'exploration de Jéricho en Nombre, le chapitre 13. Malgré un rapport défavorable de 10 d'entre eux, ceci ne l'avait nullement empêché d'aller à contre-courant en affirmant sa confiance en Dieu pour vaincre les géants auxquels ils auront à faire face. « Ne craignez point les gens du pays, dit-il. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Josué 14, le verset 9. Josué a fait le choix de servir l'Éternel en tenant régulièrement des propos consistants à sa conviction. Pour preuve que servir l'Éternel soit vraiment un acte personnel, il doit aussi être confirmé par nos actes, par des actes. Les actes de quelqu'un sont, en règle générale, le produit de la somme de ce qu'il croit vraiment, et ce, en dépit des circonstances. Josué en offre à nouveau l'exemple de différentes manières et dans maintes situations. Josué nous montre que servir l'Éternel ne se fait pas indépendamment des autres ou en absence de tout modèle, tout comme il était possible d'avoir l'étoffe d'un leader sans avoir collaboré et servi loyalement sous l'autorité d'un autre leader. Josué fait la démonstration factuelle de son choix de servir l'Éternel en observant de près la vie de Moïse, la vie d'Aaron et les anciens d'Israël. Il agit avec loyauté et bienveillance envers eux, si bien qu'à l'introduction même du livre de Josué, l'Éternel l'appelle « serviteur de Moïse » Josué 1, 1. Le mot hébreu utilisé pour « serviteur » est « sarat », ce qui veut dire domestique et subalterne. Josué confirme son choix de servir l'Éternel en servant joyeusement comme subalterne et domestique de ceux qui sont en position plus élevée que lui dans l'œuvre de l'Éternel. Pas que cela, même si le temps ne nous permettra pas de développer, mais on ne peut passer sous silence
que c'est le fait que Moïse soit résolu de servir l'Éternel par sa vie et ses actes, autres que son discours, qu'il a pu engager bataille contre des nations plus puissantes, des armées plus nombreuses, des soldats plus aguerris, et a confronté des généraux plus grands stratèges que lui, jusqu'à exterminer 5 rois en une seule journée, en Josué, le chapitre 10. Son zèle pour l'Éternel fait qu'il ne recule devant aucun obstacle, aucun royaume. Et puisqu'il était entièrement soumis à servir l'Éternel, il sait que lui demander l'impossible est ce qu'il y a de plus normal. Ainsi, au fort de la bataille contre les Amoréens, et devant tout Israël, il dit « Soleil, arrête-toi sur Gabaron, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le texte nous dit que le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Jamais pareille intervention n'a été faite dans l'histoire. Dieu a suspendu une partie du système solaire en réponse à la demande de serviteurs dévoués et dédiés sans réserve à honorer son nom. Notons toutefois que ce qui fait la beauté de la vie de Josué comme serviteur de l'Éternel, ce n'est pas parce que ses actes sont couronnés de succès fulgurants ou éblouissants, mais c'est aussi et peut-être surtout son attitude au milieu des erreurs et de la déception. Lorsque les Gabaonites s'étaient déguisés en des voyageurs venus d'un pays lointain pour ne pas être détruits avec les habitants de Canaan, Josué, les ayant crus, n'a pas consulté l'Éternel et a fait alliance avec eux. Ce qui était une erreur grave, puisqu'en fait les Gabaonites étaient de Canaan. Quand le peuple s'en plaignait après découverte, lui et les chefs admettaient volontiers leurs erreurs et prenaient des dispositions pour corriger leurs fautes. Josué 9, 16, 21. Josué témoigne de son intérêt de servir l'Éternel dans tous ses discours et par ses actes. Moi, Josué, je servirai l'Éternel. Quel bel exemple. N'est-ce pas un serviteur à imiter? Mais que de fois, nous sermons, prédicateurs, nous changeons le contenu en fonction des personnes qui nous écoutent. Nous omettons et diluons la parole de Dieu à volonté par souci de plaire plutôt que d'être fidèles à la révélation biblique. Nous abandonnons nos convictions pour des bénéfices. Nous disons que le péché doit être puni, mais quand il est commis par nos enfants, nous agissons différemment. Que de fois, nous narguons d'être honnêtes, mais nous agissons avec une certaine malhonnêteté, si cela peut nous sauver un peu d'argent. Nous disons avoir des convictions jusqu'à ce que nous soyons défiés par quelqu'un que nous craignons ou que nous admirons. Nous disons que nous servons l'Éternel, mais jusqu'à quel point véritablement réussissons-nous à réconcilier discours et actions? Moi, Josué, je servirai l'Éternel. Quand on sert fidèlement l'Éternel en parole et en acte, cela aura nécessairement un rayonnement sur notre entourage immédiat et le milieu environnant. D'où cela nous ramène à notre second point, servir l'Éternel influence notre entourage. Ce qui donne droit à Josué d'inviter d'autres à servir l'Éternel, c'est parce qu'il en fait personnellement l'expérience. Josué engage sa maison à servir l'Éternel. On pourrait traduire l'idée du verset de la manière suivante. Moi, Josué, je servirai l'Éternel. Ensuite, moi, Josué, ma maison servira l'Éternel. Nous allons nous attarder maintenant sur la deuxième partie de cette affirmation ou de cette déclaration. Nous savons très peu concernant la famille de Josué, à part du fait qu'il soit le fils de Nun et de la tribu d'Éphraïm. Aucune information concernant sa femme ou ses enfants. Mais
On peut supposer qu'il en avait, puisque le mot maison qu'il a employé signifie des personnes vivant sous un même toit, même si cela peut se référer aussi aux autres membres de la famille. Allons prendre le mot dans le sens de la famille, famille nucléaire. Josué sous-entendrait que sa femme et ses enfants serviront l'Éternel selon les exigences établies par l'Éternel. C'est-à-dire, il fait en sorte que sa femme respecte les règles de l'impureté vues en Lévitique. Qu'elle soit fidèle, Nombre 5, le verset 6. Veille à ce qu'elle accomplisse ses vœux, Nombre 30, verset 11. Qu'elle s'habille selon les coutumes d'alors en maintenant la distinction de genre, Deutéronome 22, le verset 5, etc. Il s'assure également à ce que ses enfants honorent leurs parents, Exode 20, le verset 4, puisqu'il les demande, il cherche à les exposer régulièrement et couramment à la parole de Dieu, à la loi, Deutéronome 6, et il les discipline, Deutéronome 8, le verset 5. Son témoignage, le témoignage de Josué, est une invitation à nous encourager à conduire aussi nos épouses à servir l'Éternel et nos enfants à aimer l'Éternel. Par exemple, vous apprenez à votre épouse le contentement. Lorsque vous vous contentez de la nourriture qu'elle met sur la table, des vêtements qui sont disponibles dans le placard. Lorsque vous faites passer ses besoins avant le vôtre, vous l'enseignez l'humilité. Lorsque votre épouse vous accuse faussement et vous gardez le silence, vous l'enseignez la maîtrise de soi. Et lorsque vous recevez ses conseils ou ses reproches sans être sur la défensive, vous l'enseignez qu'elle est votre aide et votre compagne et que vous l'estimez. À l'exemple de Josué, servez-vous l'Éternel dans votre famille par l'exemple. Exposez-vous votre épouse à la parole de Dieu. Priez-vous avec elle. Que faites-vous pour la protéger des hommes qui flirtent autour d'elle dans son travail? Que faites-vous pour la protéger de l'environnement toxique de sa vie professionnelle? Ce sont là des gestes qui peuvent aider votre épouse à servir l'Éternel. Vos enfants sont-ils présents à l'école dominicale? Vous occupez-vous de ce qu'ils regardent? Est-ce que vous leur apprenez à prier? Quel est le dernier verset que vous leur avez appris? Priez-vous avec eux avant de dormir? Est-ce que vous leur racontez des histoires de la Bible, de la parole de Dieu? Prenez-vous du temps pour répondre à leurs questions? Passez-vous du temps seul à seul avec eux? Prenez-vous du temps pour leur présenter l'Évangile? Leur apprenez-vous à aimer Jésus? Voit-il que vous aimez Jésus? Si vous faites cela comme Josué, vous apprendrez votre famille à vraiment servir l'Éternel. Quand nous servons l'Éternel, cela influencera notre famille, mais aussi notre environnement, notre milieu environnant. Quand nous servons l'Éternel avec notre famille, c'est à ce stade que notre entourage commencera à s'intéresser réellement à notre foi. Après avoir mis le peuple devant un choix entre servir les dieux païens et l'Éternel, et après avoir lui-même montré l'exemple en servant l'Éternel avec sa famille, Josué a vu une réponse remarquable par le peuple. Le peuple a répondu en se positionnant à son tour, en disant « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. » Josué 24, le verset 24. Cette réponse serait-elle aussi unanime si l'exemple n'était pas clairement établi à travers la vie de Josué? Quand il n'y a pas de serviteur de l'Éternel, il n'y aura donc personne pour servir l'Éternel. Quand il n'y a pas de serviteur de l'Éternel, il n'y aura personne pour servir l'Éternel. La fin du livre des Juges illustre parfaitement cela. Nous lisons en Juges, le chapitre 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. En d'autres termes,
Chacun agit selon les penchants naturels et pervers de son cœur, faute de leaders serviteurs qui pourraient montrer la voie. Ainsi, le peuple périt. Frères et sœurs, n'est-ce pas faute de leaders ou de serviteurs qui expliquent que notre pays soit autant délabré et gangréné par des bandits et des gangs armés qui exploitent à fond la classe moyenne à travers le filet du kidnapping étatiquement financé et gouvernementalement organisé, au point de devenir aujourd'hui l'entreprise la plus rentable? Parce que quand l'État n'est plus un serviteur responsable, le peuple fera ce qui lui semble bon. N'est-ce pas, faute de serviteurs de l'Éternel responsables, qui explique que le secteur protestant représente soit près de 50% de la population, croit et enseigne que devant le chaos, l'extrême misère et l'insécurité, on ne peut que se résigner. Le monde, ce n'est pas la caille, moins, dans le ciel, là, m'bralé. Il y a rentré la caille, nous, fait Noël en fait avant-ciel. Il faut se rappeler que même quand Dieu avait promis Canaan, Josué devait tout de même engager la bataille pour conquérir le pays. D'où nous n'avons pas à nous cacher derrière la foi pour justifier notre peur ou notre oisiveté. La formule de sortie est simple. Chaque serviteur de l'Éternel a besoin d'entreprendre de reconstruire le coin de sa muraille, qui est sa maison, son voisinage et son quartier. Puis, petit à petit, la paix finira par régner. Frères et sœurs, chers étudiants, dans notre bref entretien de ce matin, nous avons appris que la meilleure façon de conduire les autres à servir l'Éternel, c'est de le servir nous-mêmes. Et l'exemple de la vie de Josué nous a servi de toile de fond. Nous avons compris que cela est possible par un choix personnel délibéré qui est attesté par notre caractère et confirmé par nos actes. Et le second point qui découle du premier montre qu'en servant l'Éternel, on influencera notre entourage en commençant par notre maison pour atteindre notre environnement plus large. N'est-ce pas le moment pour nous de servir l'Éternel? Qui sait quel impact que vous aurez sur votre communauté si toutefois, aujourd'hui, vous choisissez de servir l'Éternel? Le livre de Ruth rapporte l'histoire de Naomi qui vivait dans le pays de Moab avec sa famille. Par un malheureux concours de circonstances, elle en vient à perdre son mari et ses 2 fils. Amertume dans l'âme, elle se résout à retourner à Bethléem. Après insistance, elle réussit à renvoyer l'une de ses belles-filles. L'une de ses belles-filles, en parlant d'Orpa, qui était restée avec elle. Mais l'autre, Ruth, n'a pas voulu partir. Et pour montrer à Naomi que son choix est décisif, elle lui oppose ces paroles qui devaient retenir notre attention. Écoutez. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Ruth 1er, 16-17. Mais quoi donc chez Naomi qui pourrait pousser Ruth à un tel engagement, une telle loyauté? Voici la raison. Ayant vécu près de Naomi et ayant été témoin de son affection pour Dieu en toutes circonstances, Ruth est tombée amoureuse de ce Dieu qu'elle ne connaît même pas et s'attache à Naomi pour que par elle, elle découvre ce Dieu, elle découvre son Dieu. Pourquoi? Parce que Ruth a vu en Naomi
une servante dont la vie a été profondément marquée par Dieu. Puisse aussi notre vie marquer, que notre vie puisse marquer notre famille, que notre vie puisse marquer notre entourage, parce que nous avons pris la décision, nous, de servir l'Éternel. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, c'est un défi qui est devant nous ce matin. Le défi d'être des serviteurs, non de façon nominale, mais d'être des serviteurs de façon entière et holistique. Seigneur, nous vivons dans une génération où il manque des hommes de foi, des hommes de courage, des hommes qui peuvent se tenir à la brèche, des hommes capables de se tenir pour ta cause, des hommes qui sont capables de s'identifier comme de vrais serviteurs de l'Éternel. Seigneur, lorsque le peuple d'Israël s'était engagé à te servir, après la déclaration de Josué, Josué leur avait dit, « Il vous sera impossible de servir l'Éternel. » Nous le savons nous aussi parce que par notre force, par notre courage, il nous est impossible de te servir. Mais Seigneur, ce matin humblement, nous nous inclinons devant toi pour te demander pardon pour nos fautes et nos faiblesses et nos manquements, pour notre déloyauté à la cause de l'Évangile, pour te dire de fortifier nos cœurs, nos mains et nos reins et de nous aider à faire la différence. Parce que chaque génération a le devoir de porter bien haut l'étendard de l'Évangile et de passer le flambeau à la prochaine génération. Seigneur, nous ne voulons pas faillir à notre mission. Fais de nous, à la manière de Josué, de bons, de vrais serviteurs et servantes de l'Éternel. Nous te prions ainsi et te réclamons ses faveurs au nom de Jésus qui est notre Sauveur, lui qui vit, qui règne aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen.